party de Noël commence. C'est bientôt la période des fêtes, donc décidément, là, c'est festif. On veut des fois impressionner les gens avec des bonnes bouteilles. On veut servir quelque chose qui a de la classe à la table. Thierry, Monsieur Thierry Tougne, notre sommelier est là pour nous donner des suggestions. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec quoi, là? Avec quoi on peut impressionner les gens là, cette année? Quelque chose d'un peu original. Bien, souvent, quand c'est le moment des fêtes, comme ça approche à grands pas, on y va souvent champagne. On dit champagne, oui. champagne, à les grandes occasions. Mais il faut savoir qu'il y a une différence souvent entre le champagne et les mousseux. OK. Parce qu'on retrouve de très bons mousseux, des fois même meilleurs que certains champagnes. Il y a de bas de gamme. Je pensais que ce mousseux, Donc, il allait toujours bas de gamme. non, non, non. Il y a des excellents mousseux, des créments, notamment créments de Loire, créments d'Alsace, etc. Les cavas espagnols, tout à fait. Et puis, parce qu'il y a une différence entre les champagnes et les mousseux, même si c'est la même méthode, la méthode champenoise qu'on appelle. C'est quoi la OK? différence? Pourquoi? La différence, vraiment, c'est que uniquement dans la région de Champagne, en France, on a le droit d'appeler un champagne. Ça veut dire que tous les champagnes sont des mousseux, mais tous les mousseux ne sont pas des champagnes. D'accord. Donc, je vous ai choisi cette année vraiment pour impressionner les convives. Souvent, bien un mousseux rosé. On y va avec le rose. C'est à la mode depuis quelques années. C'est très rafraîchissant. Donc, au niveau de ce mousseux rosé qui vient du Luxembourg, donc entre la Belgique et puis un peu la France et l'Allemagne. Donc, on a le Luxembourg. Cette cuvée de l'Écusson a été préparée par un œnologue luxembourgeois très réputé, qui est Bernard Massard, donc qui fait un excellent mousseux rosé, donc très frais, vraiment la fraise, une couleur, on l'aperçoit ici, rosé saumon un peu, donc très rafraîchissant. On peut accompagner, c'est sûr, en apéritif, bien sûr. On va aller chercher les sushis, les fruits de mer, les entrées froides, puis on peut y aller même à tout un repas. En dessert, on va aller chercher des fruits, vraiment des fruits frais, et puis des glacés aussi, vraiment tous les gâteaux glacés. Ça, c'est une chose. Donc Pas trop sucré, ce mousseux-là? Vous avez parlé de fraises? Non, c'est vraiment vif. C'est un fruité et vif, comme la pastille de la SAQ, là, pour les gens, là, vraiment se repérer. Vif et fruité. Donc, combien ça peut coûter, ça, une bouteille comme ça? Écoutez, 19,95. Oh, mon Dieu, c'est pas cher. Je m'attendais à 50 $. Et c'est pour ça que je vous donne, je vous dis vraiment la différence. Surtout des fois, dans les convives, il y a des gens qui ne feront pas une grande différence. Moi, par exemple, je ne suis pas un grand amateur des bulles, ce qu'on appelle. Donc, vous me servez un champagne à 150 $, je vais connaître la différence, mais je vais autant l'apprécier qu'un bon vin mousseux. Donc, il y a des excellents vins mousseux comme celui-ci que je vous ai choisi, qualité-prix. Pour le dessert? Pour le dessert. Pour le dessert, je vous ai choisi un Porto. Mais un Porto rosé. Ben oui, mais je n'ai jamais vu ça, un Porto rosé. C'est tout nouveau depuis quelques années, là, ça fait fureur. On ne le retrouve pas pendant toute la saison. Là, on le retrouve surtout l'été, parce que c'est rosé, tout ça. Et puis, mais on le retrouve pendant la période des fêtes aussi. Donc, le Porto rosé qui a été créé par la maison Pocas, qui est une des plus vieilles maisons au Portugal, qui a été créée après l'armistice, vraiment tout ça, pour on envoyait les vins en Angleterre. Donc, et ils vendaient des spiritueux et puis la boisson reine, bien sûr, du Portugal, qui est le Porto. Donc, mais pourquoi il est rosé, celui-là? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Alors, c'est pendant la fabrication, à la fermentation. Donc, on va faire une macération des jus, du mou. Et puis, on va faire cette macération tout de suite pour, soit par saignée, soit par pressurage. Et on va macérer directement. Donc, on va contrôler la peau, la couleur vraiment du raisin. Une macération courte, entre 8 et 10 jours. Puis après, donc, on va, comme le Porto continue sa fabrication, on va arrêter la fermentation, puis on va ajouter des eaux de vie de vin pour faire un Porto. Mais on n'a pas ajouté de colorant, rien, non, là. Pas de fruits non plus. C'est vraiment... Non, c'est une technique qu'on fait pour les vins rosés, ou en saignée, ou en pressurage direct. Donc, on contrôle la couleur. Et combien ça coûte, ça, certainement? 20 $. Ah, mon Dieu, 20 $. Hey, je m'attendais encore une fois... Il existe une autre marque qui est Croft, qui fait un Porto rosé, 19,95 l'autre aussi. Donc, vous voyez, je vous ai choisi 2 vins en bas de 20 $. Donc, puis là, ici, on peut aller en apéritif aussi avec le Porto rosé. On peut aller avec les entrées froides aussi. On peut aller avec
des viandes grillées aussi. Puis, bien sûr, en dessert, avec du chocolat blanc. Tout ce qui est chocolat blanc. On le voit des avec le fruits chocolat aussi. noir, Ah, moi. le chocolat noir, très Ouais, bien. hein. J'ai fait une dégustation fin de semaine dernière et on avait du chocolat, c'est sûr. Nous, des petites copes de chocolat, là. Oui, on met ça Puis on dedans. met ça dedans, là, c'est divin. On en Divin. redemande. Oui, Monsieur tout à fait. Thierry, dites-nous si on veut vous rejoindre, on vous rejoint où? Alors, vous pouvez me rejoindre sur mon site web, tout à fait. Donc, puis à mon téléphone aussi qui s'affiche sans doute en bas de l'écran. Donc, il n'y a pas de problème. Je fais donc pas mal d'activités. Donc, on a un chef à domicile aussi. On vous livre votre repas. On vient faire votre repas devant vous et avec le sommelier, donc vraiment pour Ça, c'est un faire beau vos concept. activités. Oui. Puis ça impressionne beaucoup les Oui, convives aussi. tout à fait, exactement. Oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très joyeux temps des Ben, fêtes. pareillement, puis ainsi qu'à tout le public. On se retrouve en 2016. Merci Merci. infiniment.